Legendary. Nouvelle table ronde rectangulaire, c'est toujours ton au cinéma. Je suis toujours avec mon cause Flavien, comment tu vas? Ça va et toi? Là, on est dans une période où on se voit tous les jours, mec. On se voit beaucoup. Ouais. On se voit tous les jours et toute la journée. C'est vrai, on se voit super longtemps à chaque fois. Franchement, il y a un peu de tristesse dans nos regards. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un invité. Il devait être là pour ce sujet, franchement. C'est le certifié pirate. Non, ça c'était avant. Commence pas, Neymar, je suis pas bien la pièce. Non. On a jeune Kija avec nous, comment tu vas? Mon Neymar, vous allez bien? Tranquille. Ah, super, là tu reviens de vacances. Et ceux qui le voient à la caméra, je dis toujours les gars, c'est très bien d'écouter le podcast. Ouais. Mais ceux qui ont l'image, vous voyez un Kija scintillant. Il est en orange. Franchement, il est là. On est encore au soleil, en famille et tout. Il revient tout droit de Grèce, franchement. Franchement, c'était bien. C'était bien. C'était bien en famille, avec le petit. Ouais. Cardio, comme je l'ai dit, les jeunes parents, attention, le premier voyage, c'est tellement cardio. Mais c'est du bonheur. C'est du bonheur. On fera un podcast sur la parole. Oui, ça je suis là. Ça, c'est bien par contre. Le rap. Et il est revenu tout droit là en jet pour parler d'un sujet. Jet. Il est revenu pour parler d'un sujet, les gars. Ouais. Il est là avec nous là. Pour ceux qui ont l'image, là je tends les inrocuptibles. Ouais. Waouh, c'est toujours imprononçable. Ouais, c'est vrai. Super dur. Des Dis les Inrocks, c'est bon. Les Arocs, c'est Les bon. Inrock avec Damso en couverture parce qu'aujourd'hui on va parler de Beya. On va peut-être parler Le dernier album de Damso. l'épisode final, la fin de tout. Est-ce la fin qu'elle a de été l'histoire. réussie? D'une épopée. Donc en plus il en parle depuis combien d'années de Beya? 3 ans. 3 ans qu'il parle de Beya. 3 ans. C'était dans son plan. Entre-temps, il a menti. J'ai monté Mais en voilà. même temps. Cette écoute, les gars, je le dis, c'est important. On va juger la musique d'abord. D'abord la musique. Toujours la musique. En laissant de côté, parce qu'on est... Il n'y aura pas de jeunes de parole, Pour tout ceux- ça. Il y aura... Parce que pour ceux qui ont un avis, Allez, ça, pour ceux qui ont un avis sur l'humain, d'abord on parle de la musique, après on parlera des spéculations, ce qu'il a dit, des équipes, des amis, des plans, des labels, de tout ce qu'on veut, du management. Mais d'abord on va parler de la musique. On a parlé de plusieurs albums avec Flavien. Là ici c'est un cas exceptionnel, parce que c'est l'épisode final quand même d'un artiste de chez nous. Donc on va passer quasiment son par son. Je pense qu'on va pas écouter tous les sons, hein, mais à chaque fois on va mettre un petit extrait pour savoir un peu de quoi on parle, etc., pour se rappeler c'est quoi le son. Peut-être pas le son en espagnol. mais sinon on va faire ça, on va se concentrer sur la musique, on va essayer surtout d'être le plus impartial possible. Je pense que la vie va rentrer en compte plus à la fin, ou quand on va parler de sujets qui sont extra sportifs, comme on dit, autour de la musique. Mais dans la musique, moi j'essaie de donner mon meilleur avis, parce que c'est important. Parce que ça vient d'ici et que c'est important un avis réel sur la musique, et pas juste, ah ouais, on sait que ici. Donc, on va donner ça d'abord, et après on parlera du reste. Ça va? Ouais. Vous êtes bons? On est bon. Tout bon. Vraiment content d'avoir Kija. Kija, c'est... Et il frotte ses mains, lui c'est un gars flamboyant. Un bon client. Lui c'est un gars de la WWE à la base. On va essayer d'honorer cette ceinture, on va essayer. On va commencer avec le premier son, c'est impardonnable. Je le lance. Je commence ma vie, je pars mon joker en montagne, de la voile à l'oreille, je fais des arrières au-dessus de l'Océanie, le pistolet tu fais comme le Wally, le plus ça fait quand l'homme c'est ton âme. Ça commence fort. Ça commence avec, je pense, un des meilleurs sons du projet. d'ailleurs. Le meilleur sur du projet. Ok. Le meilleur, Il a dit le meilleur. ok. On est déjà dans les avis là. En tout cas, Non, tu nous connais, nous la note, c'est à la fin et tout. Non. Pour le son, quand je dis le meilleur son, c'est le son unanime. Je pense que t'aimes pas Damso, si tu dis que ce morceau est nul, c'est de la mauvaise foi à l'état pur. Vraiment. Ouais. Là, c'est vraiment... Ça va même au-delà de Damso. C'est un bon morceau de rap français. Ouais, c'est ça. Une très bonne intro. Je dirais pas qu'on peut la classer dans les meilleures intros de rap français. Mais quand même, on va dire, dans cette époque... fin Damso, cette intro-là, elle est importante. Ouais. Pour moi, en tout cas. Et donc, un 30 mai, ça drop. C'est un projet de 15 titres, Ouais. 46 minutes, un bon temps, je trouve. Ouais. Tu mets dans tes oreilles impardonnable, tu lances. Qu'est-ce que tu penses quand t'entends ce son? Mais déjà, l'anecdote que j'ai déjà, c'est que donc moi, jeudi soir, je suis à Liège pour un concert d'artistes liégeois, Octave et le Joconde et Lucho le Quartier, big up à vous. Et en fait, le concert finit plus ou moins vers 23h50, tout ça et tout. Donc on est en voiture. On se dit, ah là, il est minuit, Twitter est déchaîné. On se dit, les gars,
même si on est fatigué un peu, on va quand même se lancer le morceau, quoi. Obligé, ouais. Donc on met le morceau dans la voiture. Et je me rappelle, il y a Demala et Ludovic et Soavou. Et on lance, et on écoute déjà les pianos déjà. Tu dis là, c'est bon. Ça va être un morceau introspectif où il va dire des choses, tu vois. Et franchement, l'instru démarre. Franchement, à la première écoute, je suis conquis. Je me dis là, peut-être que Damso, voilà, il a écouté toutes les choses, il a dit on va aller dans ce que j'ai aimé dès le départ, de tout ce qu'on a dit un peu dans les médias, un peu de batterie faible, un peu de XCT et tout. Donc je me dis, ah, là il revient un peu aux bases, tu vois, sur du rap, quoi, tu vois. Et franchement, première écoute, je n'ai rien à dire sur le morceau, tu vois. Il y a des brides d'instru et tout, de texte, qui commencent un peu à... J'entends des choses, tu vois, mais on est en voiture, tu vois, il y a Qu'est-ce beaucoup que de gens. t'entends? Qu'est-ce que t'entends? Bien sûr. Qu'est-ce que t'entends? J'entends, premier couplet, c'est de l'ego trip tout simple, voilà, des thèmes un peu abordés, comme il a pu le dire dans toute sa carrière, en vérité, dans ses textes. Et il y a le deuxième couplet, où là, oui, on peut pas l'enlever, quoi, la pique à Booba, tu vois, métis d'outre-Atlantique, Ouais. ceux qui souhaitent reposter, enfin, bon, j'ai pas encore la punchline et tout. Pique à Booba et surtout pique à des gens d'un entourage. Ben en fait c'est ça, déjà sur le début, moi quand j'écoute vraiment à chaud, je me dis c'est potentiellement pour la vidéo qu'on a faite avec Dolpha, donc la piqûre d'herbe qui est sortie l'année passée, mais je me dis attendons de voir, rentrons à la maison, réécoutons, on applique, on écoute, on regarde Genius et c'est là que je vois concrètement c'est pour cette vidéo, mais c'est là qu'après je vois que cette phase là elle est plus portée, les gens disent que c'est pour Hamza. Tu vois, c'est ça que j'ai pas compris après. Sur le moment, j'ai pas compris pourquoi les gens disent que c'était pour Hamza. Après, j'ai vu que, ah oui, il y avait des trucs de unfollow, que Booba avait reposté aussi sur le fait Ouais, que c'est ça. Hamza, c'est un génie. C'est un peu spéculatif. C'est ça. Il n'y en a pas. Mais on sait que c'est soit il parle du groupe d'amis, Ouais. ce que tu as fait avec Oui, Dolpha, oui, oui. ou DJ, etc. Soit il parle d'Hamza. Pour moi, c'est les deux choses les plus probables en tout Oui, cas pour moi. pour moi, c'est probable. Pour moi, en tout cas, quand je réécoute, je me dis, ça ne peut être que ça, tu vois. Quand tu déconstruis la punch, quand il dit qu'il y a des rappeurs qui, tu vois, ils sont en phase Le maladie. flow est en arrêt maladie. Ouais. Hamza, pour moi, il n'est pas en arrêt maladie, tu vois. Donc, ça ne peut être qu'au PG, en réalité, Oui, c'est pour moi quand il dit cette phase-là, il doit parler de quelqu'un Oui. d'autre parce que Oui, là, d'office. il est dans son prime. d'office, tu vois. Ouais. Donc voilà, tu vois. Après, encore une fois, c'est une vérité qui est mes propre, tu vois. Après, les gens peuvent faire leur avis, tu vois. Mais après, si on porte sur la punch, en réalité, elle est C'est bien écrit. tout en son honneur, elle est très bien écrite, tu vois. À un moment donné, le bif Booba, ça dure quand même depuis 7 ans, quand même, tu vois. Ouais. Depuis 7 ans, qu'il y a eu que des brides un peu de trucs, des punchs qui sont indirects. Ouais, des fois, c'est des punchs très très légères. Voilà, tu la vois. liberté de pas être dans un label. Voilà, tu vois. Millionnaire. Voilà, ça, c'est un peu dans l'industrie, tu vois. C'est un peu ça. Mais là, c'est vraiment frontal et franchement, si on doit vraiment être encore une fois de bonne foi, On attendait une c'est une réponse. très belle punchline. On tu vois. attendait qu'ils disent quelque chose d'autre que Bah des oui, tu vois. clips et voilà. Et franchement, encore une fois, j'ai vraiment pas grand chose vraiment à dire sur ce morceau qui est juste vraiment Moi, j'arrive un dans banger, ce quoi, tu vois. et je pense, comme toi, je pense que c'est un des meilleurs sons. J'arrive et je me dis aussi, moi, justement, à l'opposé, je me dis, j'espère qu'il ne fait pas comme avant, parce que ce son, c'est une vibe d'avant. Mais moi, ça fait partie de mon avis, peut-être de fin, mais c'est pas forcément ce que j'attends de Damso. Ouais. J'adore tout ce que Damso a fait en rap, mais je suis premier fan de musique. Oui. Et donc, je sais qu'il représente aussi, et c'est ce à quoi il veut tendre, de la musique. Donc, moi, beaucoup de gens détestent quand il fait autre chose que du rap. Moi, je suis un des premiers à embrasser ça parce que j'aime bien écouter de la musique en général. J'écoute du rap, mais c'est vraiment partagé avec d'autres choses. Mais tu vois, avec ce morceau-là, en fait, il y a un côté rassurant, je pense aussi pour sa fanbase, parce qu'en fait, Ouais. le morceau, il est très rap français. C'est rap En fait, même si c'est pas forcément codifié Damso à la base, c'est codifié rap français, tu vois, c'est des instrus, on pourrait entendre un Renaud à son âme posé Ouais. dessus. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça. Donc, je pense que ça rassure la fanbase, et ils se disent, ok, il est revenu sur un truc plus rappé, plus codifié, on sait le catégoriser, ça nous rassure, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. Et toi, c'est quoi ton avis sur le son? Moi, j'aime bien le morceau. Franchement, j'aime bien. Ok. Et pourtant, ouais, par exemple, tu vois, on parle de. Bon, sans rentrer dans les trucs trop chiants, mais c'est une instru avec ce qu'on appelle les rythmiques triolet, tu vois, en Ouais. 3 temps. On n'a pas l'habitude du tout de l'entendre là-dessus, mais c'est très rare français, il s'est posé dessus, il a un bon texte, il a un bon flow, la petite punch, la petite pique, etc. Il termine avec une belle phrase. Voilà, Je pense cette propre, tu vois. recette, elle est Ouais, non, elle est bonne, quoi, tu vois. Bon, je trouve que c'est un bon morceau. Les gars, on passe au deuxième. Non, je suis nouveau, j'ai CVP, mais sauf que le grand écart, gros, ça perd, qui me fait, c'est elle qui me fait. Quand je me fais chicher en épée, je finis homme de l'année. C'est elle qui me fait. Quand je me fais chicher en épée, je finis homme de l'année. Visage noir
son-là. Non, c'est moi qui commence. Les gars, on peut aimer, pas aimer. Ça, c'est ce qu'on est. Là, c'est du gros ego trip. Bribé de vérité, Ouais. que tu le veuilles ou non, que tu aimes J'ai menti ou pas, c'est lui qui termine avec GQ Homme de l'année. C'est lui qui mange avec les chefs en cuisine, qui fait des photos pour GQ. Franchement, ça c'est le genre de son que j'aime beaucoup. C'est ça vraiment, c'est quand t'as envie un peu de te sentir au-dessus de la norme, tu mets ça. Tu mets JCV Dubs et en plus j'aime bien parce que c'est beaucoup d'égo trip, mais en plus il y a des rêves comme quoi, enfin ça reste quand même avec des réalités comme quoi, ouais c'est vrai, il est à côté de la norme. Ouais, il est à côté. Pour beaucoup de gens, les gens le voient comme un Asperger, vraiment ce gars, un gars perché, mais que malgré ça, malgré qu'il soit le gars perché constamment, il rafle. Il rafle beaucoup de choses, ça. Donc moi, quand j'ai entendu ça, franchement, c'était un son bien égo trip comme j'aime. La prod, elle est incroyable. Ouais, très on en parlait tout au long du projet, mais ceux qui ont fait des prods, s'il vous plaît, Et pourtant, c'est pas des prods. Enfin, tu vois, là, c'est une sonorité un peu guitare avec juste une rythmique trap pas très sophistiquée, tu vois, mais c'est efficace à chaque fois. La première, c'est un piano et puis une rythmique trap. C'est efficace aussi. Et il y a beaucoup ça dans le projet. Il n'y a pas des trucs trop compliqués, pas accessibles, etc. Donc là, c'est à la portée des gens. Bon flow, bonne top line. Et puis moi, des fois, c'est dans les détails. C'est-à-dire que, comme tu dis, il y a la prod, il y a les mix de la voix, les changements, les ralentissements. Je savais que t'allais dire ça. Moi, quand on dit, à la fin, quand il dit le meilleur depuis que ça existait et que la prod ralentit, ok. Ah, alors, ouais, excuse-moi. non, ce que tu veux, non. C'est chaud. Il est en train de te dire, des fois il est sympa, des fois il parle de la vie, des fois il dit salut, salut. mais là, il t'explique que C'est l'homme de il n'y l'année. a pas de numéro 1. Depuis que ça existait, il était là, tu vois. Voilà. Alors, jeune. Non, mais t'as tout dit, parce que, encore une fois, je suis dans ma voiture, je suis derrière, je suis là, j'écoute, je me dis, ah putain, là, on va peut-être l'un des meilleurs albums de cette année. Mais là, tu laisses planer un nuage. Ouais, Parce ouais, que t'arrêtes pas de répéter, peut-être. Non, je comprends on pas. verra à la fin. On verra à la fin. Mais en tout cas, je suis comme toi, j'écoute dans l'univers de Damso. Bien évidemment, son statut a évolué, voilà, il est devenu millionnaire en vérité. Et dans ce morceau-là, il le maîtrise bien, tu vois ce que je veux dire. Ça. Il est dans la flexion, il est toujours dans son égo trip où il parle bien sûr de ses thèmes favoris, tu vois. Mais il vient avec un côté flex que je kiffe, tu vois. Et pourquoi, ce que je voulais dire aussi, c'était que j'étais très frustré sur le fait qu'il n'y avait pas ce genre de couplet sur J'ai menti. Parce que, en fait, pourquoi je dis frustré? Parce que quand il balance un couplet avec Werona, paix à son âme, sur le morceau Paradis, tu vois, le couplet qu'il donne, c'est ça que je kiffe. Parce que c'est entre punch, flex et un peu de prise de conscience, quand il parle du Congo, ainsi de suite, tu vois. Et tout est dedans, en fait, tu vois. Et là, c'est un peu une réponse un peu à tous les gens qui dit un peu qu'il est un peu perché. Et pour moi, c'est réussi, tu vois. Pour moi, c'est réussi. Moi, j'ai un peu mimé un peu le couplet, tu vois, homme de l'année. C'est efficace. Il y a pas, faut pas aller loin, en fait. Tu vois, c'est efficace. C'est pas dire. Tu dis, souvent, t'attends ce genre de couplet. Et je pense que beaucoup de gens, parce qu'on l'a connu sur base beaucoup de gens attendent mais ça. Même, mais je crois juste, comme il le dit en interview, il veut juste la faire. C'est-à-dire que c'est presque quand il le fait, c'est presque pour dire, bon, allez, mes amis, mes frères m'ont demandé, rentre en cabine et fais-le. En fait, on veut pas l'accepter, parce qu'en fait, quand il le fait, on se rend compte que c'est toujours aussi fort, que la plume est toujours aussi affûtée. Donc pour nous, il devrait le faire beaucoup plus souvent. Mais la vérité, c'est qu'il a pas envie de faire ça. Mais c'est ça le truc. Les gens, ils parlent beaucoup de Damso, batterie faible, ipséité, mais Calf, il y avait des couplets comme ça. Hein. Oui, Calf. On oublie Calf, Calf Infinity, il y a des couplets comme ça. Hein. Quand tu prends l'intro, pas l'intro, mais je crois que c'est le meilleur d'entre vous tous, tu vois, vraiment le couplet avec les chants un peu, je sais plus, indiens, je pense que c'est pas ça, mais il kick, tu vois. Et puis quand ça suit, tu vois. Enfin bref, Calf aussi, il y a des couplets comme ça, tu vois, et c'est kiffant, tu vois. Et la punch de, tu vois, l'homme de l'année, etc., ça rappelle aussi ce qu'il avait dit, je crois que c'était dans God Bless, quand il dit l'album le plus attendu de l'année sortira pas cette année. Tu vois, c'est cette même un peu thématique-là de l'homme de l'année, le plus important et tout. Et c'est une bonne façon de montrer que tu prétends au poste de numéro 1 aussi de dire ça, tu vois. C'est ça. Donc de montrer que t'es l'homme le plus important de l'année ou que t'as l'album le plus important de l'année, etc., c'est un bon flex et il le fait bien. Il le fait très bien. Très bien, tu kiffes alors. Franchement, j'aime bien. Ouais. Ouais. Impardonnable ou JC Vedems? C'est deux styles différents. Ouais, c'est complètement différent. Pour moi, je peux pas les Il veut tout classer dans sa vie. Moi, c'est pas ça. On a écouté deux morceaux. Tu peux dire. Ouais. Ton papa ou ta maman? Les gars, on passe au son suivant, Love is Blind. Je pense que c'est là où on va commencer à voir.
de la noche, l'amitié son rage. Métal sous la navette, cheval fait des mailles. Love is Blind. Je vais commencer. Tu peux, tu peux commencer. Bon, Je suis intéressé par ton avis en plus. c'est ça. Moi, la première écoute, l'ambiance est bien, l'instru est bien, même le ton de voix de Damso, il a déjà fait sur certains. J'ai pas le morceau, mais il a déjà fait ce genre de flow. Mais sur la première écoute, en fait, moi, qui me frustre beaucoup, c'est dans les textes. Parce que, encore une fois, le truc où je pense que les gens, ou peut-être, bon, je sais pas une généralité, je parle pour moi, je parle vraiment pour moi, je trouve que depuis J'ai menti, en tout cas, quand je regarde les textes et que j'écoute les textes de Damso, il y a moins de phases qui me frustrent, c'est pas qui me frustre, mais qui me boostent, tu vois. Ok. Tu vois, et pour moi, ce sont le type de morceaux qui paraît planant, tu vois, on peut penser à du PNL un peu, tu vois, vraiment un truc, voilà. Pour moi, il y a l'ambiance, mais il faut quand même un texte, un moment qui se rattache au truc, tu vois. Et pour moi, c'est ça qui manque un peu dans le truc. Sur le moment, t'écoutes bien, t'es en voiture, tu passes un bon moment, je vais pas dire que t'as envie d'un truc, t'as envie de couper. Mais, à la réécoute, je ressens moins ce truc lyrical, tu vois. Et c'est ça qui me dérange. t'aurais aimé que ça aille vers quoi alors dans le texte? Non, un texte qui ramène quelque chose, tu vois, je sais pas, Très comme il belle a déjà fait. intervention de Flavien. Parce que pour moi, c'est là où est le problème. Ouais. C'est que il vient de donner 2 sons juste avant. C'est ça. Tu te Oui. concentres sur le texte. Là maintenant, et c'est pour moi là où je dis l'attente que j'ai pour l'album, c'est que moi je veux que ce soit. En fait, comme c'est la pièce finale de Damso, moi quand j'écoute l'album, je vais vous l'expliquer, moi je veux traverser un peu beaucoup d'époques de ce qu'il a fait. Et c'est le genre de son, comme tu dis, qu'il a déjà fait, où c'est censé être plus léger mais plus mélodieux, Ouais. c'est censé être un refrain. Je veux plus me concentrer sur ce qu'il a dit. Là, je suis emporté par ce truc un peu. Et parce que love. Justement, moi, ça m'emporte du début à la fin. Et je suis content. Parce qu'avant ça, j'ai eu 2 sons où je me suis concentré sur ok, il a dit ça. Ok, il a dit ça. Ok, il a piqué de nuit. Ok, il a répondu ça. Et là, il me coupe ça d'un coup avec un truc où même. Le refrain, il y a la partie en anglais. Enfin, tu vois. Ouais, C'est en mode, là, je suis parti dans cette balade. Et en plus, ce son, parce que love is blind, c'est le truc que j'ai en tête depuis que j'ai écouté l'album. C'est cette ça. phrase-là que j'ai en Ouais, mais tête. pour moi, elle Ça, est et le catchy. coup d'après. Parce qu'on va en parler. Pour moi, elle est catchy. Ouais. Et moi, je suis pas totalement d'accord parce qu'en fait, le truc, c'est que Damso, pour moi, encore une fois, c'est que quand il arrive dans le game, il a su lier le côté lyrical au côté ambiance, tu vois. Ouais. Et pour moi, malheureusement, quand il dissocie ça, surtout les années prochaines, t'as du mal, en fait, tu vois. Parce qu'il savait associer les deux. Non, tu mais vois. quand il a lié ça, pour moi, quand il associe les deux, il associe ça à moitié. C'est des petits pas vers ce qu'il voudrait faire. Ouais. Pour moi, quand il le fait enfin totalement. Au début, il le fait, mais parce que on va un peu chanter sur le refrain, mais n'oublie pas qu'il me faut mon texte. Oui, après, parce que ça s'assume pas nanana, complètement. après, c'est un début de truc. Ouais. Jusqu'au moment où, en fait, il rentre et dit juste, je vais faire ma balade. Ouais. Et c'est pour ça que, pour moi, il arrive à ce truc-là, et que forcément, encore une fois, on prend cette position-là, tu perds des gens, évidemment. Ouais, Il y a des gens bien qui sûr. t'ont vu Ça à arrive. moitié dedans, Ça arrive. etc. Mais par contre, moi, enfin, c'est là où ça divise un peu. Moi, je me le prends vraiment comme, ok, c'est Damso qu'on a pu voir derrière moi qui fait des chansons ou qui même aide à composer avec d'autres gens ce genre de chansons-là. Et pour moi, il le fait bien. C'est catchy, je l'ai en tête, comme tu dis, Flavien. Ouais. Ça reste. Pour moi, jusque-là, je suis à tweet, je suis content. Pour ça, il n'y a pas de Puis chose. ça, c'est sûr que s'il fait un concert, le public. C'est ça aussi, il y a aussi l'effet de ça. Bah oui. Faut se dire, quand moi je pense à cet album-là, je me dis que ça doit être le mélange, je me dis qu'il doit tourner avec, je me dis qu'il vise d'autres sphères, parce qu'il veut faire des chansons avec d'autres gens, il veut faire C'est la des sons avec synthèse Charlotte de Cardin, tout ce qu'il il est veut faire d'autres choses. Ouais. Donc, c'est l'épisode final de Damso, il va faire des feats avec Eva dans sa vie, c'est sûr, Ouais. il fait la musique. Et là, je me dis, ok, et c'est bien fait. Mhm. Tu vois, moi, perso, Ouais. Moi, Pas j'aime bien. bien aussi. Moi, j'aime bien mais aussi. Bah, je t'ai dit, la top line, moi, je l'ai en tête. Là, on Mais, commence à avoir un Moi, je reste, là, je reste mitigé, mais la vie, à la fin, je pense que ça va plus, je serai plus nuancé par Mais c'est rapport parce que t'es un gars du Bronx aussi à la base. Il chante. Je t'en fous. Non, moi je kiffe. Le Damso chantant, moi je kiffe, tu vois. Je kiffe, mais encore une fois, tu veux qu'il y ait du fond, quoi. il y a du fond. Ouais. Ouais, ouais. Là, je vais pas dire le truc, mais sur le couplet, frère, à un moment donné, tu vois, tu nous as habitués à mieux, à des trucs mieux, tu vois. Tu vois, la phrase du refrain. Oui. Voilà. Ouais, on va pas Mais dire. il y a déjà eu des trucs comme ça, par exemple. Enfin, tu reprends même un Ouais. morceau comme Chialer, par exemple. Oui. C'est que ça. Ouais. Tu reprends Morose, c'est ça Bien aussi. sûr. Enfin, bon, après, c'est qu'Infinity, tu vois, c'est les plus récents. Mais même avant ça, je suis sûr, j'ai plus en mémoire, mais il y a déjà eu des trucs comme ça. Bien sûr, bien sûr. Tu reprends des morceaux comme Des Brouillards, il y a des phases de fou aussi, alors que c'est au tout début. Comme je l'ai dit, il a déjà fait ce genre de recette-là, tu vois. Ouais. Mais encore une fois, c'est au Pour toi, point il a de fait vue. de meilleure manière. Il a fait des meilleures manières, tu vois. Mm. Pour moi, dans les morceaux que t'as dit, j'ai pas le mot encore que exemple, Ouais. mais je suis sûr qu'il peut pas s'asseoir à côté de lui. Pour moi. en tout Ok, cas. ok, ok. Donc, on passe au suivant. Papa.
Oh, il a retiré les lunettes. Papa, il n'est plus qu'un souvenir, parti pour ne plus revenir. Dis-moi la vérité, c'est mon cœur est bien en place. Dis-moi la vérité, c'est dans les yeux, c'est en face. Papa, il n'est plus qu'un souvenir. Là, je pense que je veux entendre David de Pigeon en premier avant de l'interpréter. Commence. Là, je le vois, il a enlevé les lunettes. Ceux Ouais, qui non, écoutent, les gars, là, déjà, il va bien. D'autant Love is Blind, comme je l'ai dit, le morceau est bien dans l'ambiance. Et que, pour moi, encore une fois, il y a une baisse lyricale. Ce morceau-là, quand je l'écoute, je me dis, là, je vois où il veut aller. Et ça, encore une fois, ça sera la vie à la fin. Mais en tout cas, dans ce créneau-là, je peux pas. Personnellement, je peux pas. Parce que t'aimes pas ce style-là. Parce que ou parce que Damso dans ce style, tu Non, dans ce style-là, ça ne va pas. Et je trouve qu'il va dans un truc où il va dans la facilité, en fait. Ok. C'est trop dans la facilité, pour moi. Trop de Ça me movie prend- jazz, c'est. Pour moi, ça me prend pas. Encore une fois, et ça, je vais le dire tout le long, dans certains morceaux, beaucoup, surtout dans ces certains morceaux, c'est qu'il n'y a rien qui me fait dire, ah ouais, il y a une phase qui m'a chamboulé, tu vois. Encore une fois, ça peut, parce que c'est de la baile funk. Logiquement, baile funk, on n'est pas là pour écouter des textes, ça c'est clair et net, tu vois. T'es là pour entendre des trucs catchy, mais même dans les trucs catchy, même le refrain, on dirait une maquette. Pour moi, on dirait une maquette. Je dois intervenir. Je On dois dirait une maquette. intervenir. Mais encore une fois, je te parle de la prestation de Booba, Damso. C'est un style, je pense qu'on va encore parler. C'est là où vous voyez que le jeune Kéjar est un rappeur. Un spécialiste Non, du rap. non, arrêtez de Parce que là, on a une vraie musique. Moi, ça, je crois que c'est du problème. Flavien, on s'est vu il y a 2 jours. Je crois que c'est ce que je chante le plus. Toi, c'est celui que tu mets le plus en tout cas. C'est celui que je mets le plus, c'est celui que j'écoute le plus. Parce qu'en fait, il a fait Wow. Love is Blind, il a fait Boumijal, franchement. Que peu importe les histoires sur ce que tu fais, j'en sais rien. Mais c'est très bien fait. Il a fait ce truc catchy et il l'a emmené au plus haut pour moi avec ça. Ça fonctionne. Dis-moi la vérité, ça dans les yeux. C'est une vraie balade. Je m'apprends le texte. C'est léger. Qu'est-ce que tu regardes du texte? Qu'est-ce que tu retiens? Le refrain, justement, Le refrain. Mais le refrain, c'est addictif dans la tête. Oui, c'est dans ce C'est- sens-là. c'est C'est pas dans ça, le sens où ouais. c'est un Tu vas le voir, film. et même, regarde, comment tu sais que c'est addictif? Damso, il repasse plein de trucs. Ouais. Va regarder si c'est pas impardonnable et Papa Pao, les sons que les gens mettent tout le temps. Parce que enfin, tu vois, t'as ce truc qui rentre dans ta tête. Je voyais ça, j'ai été regarder quand il reposte. C'est impardonnable, parce que je pense que c'est pour les phases, et Papa Pao pour la musique. Même lui, il utilise Papa Pao quand il fait récap de Fnac, c'est ça la musique, parce que c'est la plus catchy, je crois. C'est celle qui attrape le plus, etc. Et moi, ça m'a eu totalement. J'entends ça, je me dis, mais ça fonctionne, il a bien posé dessus, c'est bien fait. En fait, moi, justement, je crois que j'aimais pas quand il essayait de chanter, mais à moitié, etc. Il y a peut-être des voix, Flavien le dira mieux, des voix de Damso qu'il aime moins quand c'est plus bas, etc. Moi, celle-là, c'est très bien fait, ça me convient. Seul inconvénient du son, peut-être, c'est Sarah Sey. J'aime pas trop sa presta sur le son. J'aime pas trop la Non, voix. personne qui aurait pu mieux chanter que ça. J'aime pas trop ça. En Justement, fait, toi, elle va à contre-courant de l'instru, tu vois. Encore une fois, je pense que le morceau serait bien. Franchement, si j'aurais pas descendu le morceau s'il n'y avait pas l'intervention de Sarah Sey. Parce que pour moi, c'est pas qu'elle chante mal, et je serais mal placé pour parler de dire que je suis qui moi pour dire. Mais pour moi, elle chante du funk, mais elle va sur un autre courant pour moi. ouais, tu pour vois. moi, il est en indie là, tu vois. C'est totalement ça, tu vois. C'est ça, tu vois. Et, Pour moi, ça et va. ça, je sais pas si elle a été au studio pendant le truc, mais ça, normalement, ça doit pas passer, ça, tu vois. Moi, je suis en pleine autoroute, ensoleillée. Non. Je reviens d'une victoire de Love Paris. is Blind, Love is Je Blind reviens en d'une autoroute. victoire de Paris, les Non. fenêtres sont Non. ouvertes et j'entends clic, clac. Avec un peu la vibe by les feux. Tu te rends compte- Prends mon argent. Mais Prends mon argent. vous rend compte, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a un morceau comme ça, Damso il a déjà fait ce genre de... Mais pas dans le même style. Mais là, juste. Un Chelsea, attendez. Est-ce que... Bon, je te pose une question. Juste, Ce morceau-là, est-ce qu'il peut s'asseoir à côté de TXV? De TXV. C'est aussi un peu de la baille funk. Pour moi, ce sont les meilleurs que C'est. Attention, les Moi, déjà, c'est différent. Attention. C'est différent, mais ça reste quand même Mais je veux dire, prise de moi, risque. je parle dans ma consommation. Oui, dans ta consommation. Dans ta consommation. C'est plus ça. Après, dire si c'est. Là, il faut décortiquer la broche, Oui. etc. Mais là, je parle vraiment dans l'écoute. Ouais. Ça, je le prends directement et je sais que je vais l'écouter. On est en été là.
Moi, je Ouais, pense pas. c'est- Moi, je pense que tu peux le prendre en été dans tes goûts, mais il y a d'autres qui, il y en a Le son d'autres est qui vont vraiment peut-être bien. moins, tu vois. Mais Le son est vraiment bien, moi je le prends et j'aime bien la prestation. Franchement, je passe un bon moment. ok. Flavien, t'as un avis sur. Moi, je suis moins client de ce style de morceau, mais je trouve qu'il est assez bien fait. Je sais pas, ouais, moi j'aime bien la prod efficace, une petite mélo efficace sur le refrain, le clic-clac, papa. Moi, je trouve que ça peut fonctionner. Non, mais. Que je dans te le vois pas sens- danser en en club, fait- Il va se forcer à rester comme ça. Non, mais quand on parle de texte, en fait, c'est non pas que c'est un texte intelligent, bien écrit, etc., mais c'est que c'est un truc efficace aussi, Ouais, tu vois. Par c'est exemple, c'est un autre registre, ça n'a rien à voir, mais tu prends Fin de Travis Scott, le mec il dit juste Fin sur le refrain, Ouais. tu vois, et pourtant, les gens aiment bien. Mais c'est savoir faire ça. En fait, c'est ça. ça. qui me Il y a une plaît. recette. C'est ça. C'est savoir c'est ça. faire. C'est que, en fait, tout au long, on va parler du reste, c'est qu'il y a des moments, comme le son d'après Wolof, enfin, là maintenant on va parler de Magic, mais après il y a Wolof, où il te dit des trucs où t'as envie, voilà, tu dis, ah ouais, ok, ça veut partir en embrouille, il va parler des gens ramener des gens qui parlent Wolof, mais après t'as des sons chantés, pour moi c'est une belle combinaison, et pour moi, ça ressemble au projet final. C'est-à-dire, quand on dit, je vais faire l'aboutissement de tout ce que j'ai fait, ça doit ressembler à ça. S'il a fait ça, s'il a fait J'ai menti, s'il a fait d'autres, ça doit ressembler à ça, en fait, en vrai, qu'on le veuille ou non. Ouais. On part sur Magique. Flavien, fais-toi kiffer. Un mauvais garçon, je t'aime la casse. Je suis dans le bar, notre pression fait si on parle. Magie, un code, magie, Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que la magie prend pour toi? Depuis avec l'IA, avec ChatGPT, qu'est-ce que t'en penses? Autour de la table, ouais, bon, je n'avais pas envie de parler de l'IA parce que pour moi, ramener des Elle n'a cœurs. pas fait, Pour l'IA. moi, des cœurs. Encore, tu me dis, tu ramènes quelque chose. Bref. C'est pour avoir le headline qu'il a fait. En fait, je crois que c'était Amine Hugo qui avait, je sais plus c'est qui avait dit ça. Si tu ramènes une IA sur le fait que ça transforme ta voix, tu vois, je sais pas, tu mets ta voix plus, je sais pas, plus rocailleuse ou quoi, ok, tu vois. Mais là, pour ramener des cœurs, alors que je pense que t'as des talents pour ramener des gens pour faire des cœurs, pour moi, ça aurait plus donné plus d'âme au morceau. 100% d'accord. C'est une posture, 100% voilà, d'accord. c'est une posture plus que vraiment. Mais pour moi, en choix tant artistique. c'est ça, voilà, tu vois. Mais moi, je vous dis, là, jusqu'à un moment donné, Tango, je suis dans cette même analyse sur le fait qu'encore une fois, c'est des trucs catchy. On parle de Damso, on parle pas d'un petit artiste. On parle de quelqu'un qui connaît la musique, voilà, qui sait amener l'auditeur. Mais encore une fois, est-ce que c'est ça que je vais entendre à la fin d'une carrière? Je peux entendre ça de quelques morceaux, et il y en a quand même qui sont très bien réalisés, que je dirais des mots doux. Mais là, pour moi, encore une fois, pour moi, ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Mais après, je pense que c'est parce que t'es peut-être une partie du public qui est amateur ou fan de une certaine partie de ce que Damso fait, mais en fait, depuis un certain temps, il s'est énormément Oui. ouvert. Et il y a des fans actuels. Si tu regardes, je pense, je sais plus, c'était chez Camino, il parlait de la première écoute 10 heures là, qu'il y avait eu. Mais en fait, je suis sûr que dans ce public-là, des gens qui écoutent le plus, en fait, il y a peut-être pas beaucoup de gens, comme toi par exemple, qui apprécient un certain type de Damso, mais qui l'aiment pour ses trucs mélodieux, pour ses trucs catchy, Je etc., tu vois. vais te dire, moi, mon meilleur album de Damso pour l'instant, que j'écoute le plus, c'est Calf. Et c'est l'album où il a montré au public qu'il ne sait pas que donner du sale, du noir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois, des morceaux comme Sentimental, des morceaux comme 911, Cœur Lourmiette avec Luce. Moi, pour moi, c'est ça. Et on ressent plus la musicalité. Et j'aime bien dire que Calf, c'est vraiment Damso. Quand tu prends Batterie Faible, Ipséité, même Lithopédia un peu, c'est du Damso avec une direction artistique. Ouais. Avec Nous, on est d'accord, voilà, quand c'est Calme, tu vois. il montre qu'il fait Oui. autre chose que du rap, mais beaucoup de ses couplets sont quand même très rap. Ils sont très rap, Même dans mais- les sons que tu cites, Oui. le cœur en tout ce que tu veux, c'est quand même C'est encore du plus rap, rappé. c'est du rap, mais il y a quand même de la musicalité. C'est un peu un feu doux, tu vois. C'est un feu doux, et je trouve il y a une meilleure maîtrise, tu vois. Alors que là, il pouvait se louper, tu vois. Il pouvait se louper. Et encore une fois, moi, quand j'écoute ça, je me dis, c'est quelqu'un qui pousse un peu le curseur, tu vois, qui va aller dans un truc, encore une fois, que je vais dire à la fin, tu vois. Mais pour moi, ça me prend pas, tu vois. Et je l'ai écouté plusieurs fois. Encore une fois, dans un cas qui normalement devait être un truc, je viens de Crète, là, normalement, ça doit me prendre, mais Il voulait rappeler qu'il revient de vacances. voilà, je rappelle, oui, parce que c'est aussi une différence d'écoute aussi, tu vois. Ouais. Encore, si t'es au check, écoute ça, oui, C'est vrai. tu peux péter un câble, tu vois. Mais moi, j'écoute ça, encore une fois, la presta, les voix, je me dis non, tu vois. Encore une fois, ça me prend pas personnellement, tu vois. Ouais, Ok. Moi, j'ai écouté Magic. Franchement, en fait, je fais Love is Blind, Papa ou Magic. C'est beaucoup moins bon que les deux d'avant. Ouais. Dans cette ambiance-là.
L'IA, comme on l'a dit, ça n'a rien du tout, vraiment. Il pouvait prendre les deux personnes d'à côté, ça faisait la même chose. Donc ça n'apporte rien. Et c'est vraiment... La mélo ne me prend pas particulièrement. Il y a sa petite dédicace à Stanislas. Stanislas. On comprend que les ennemis de certains deviennent des amis des autres. Mais quand on entend ça, ça me fait un peu rire. Je pense pas que c'est un son mauvais. Je pense pas que c'est un mauvais son. Mais après, Love Is Man et Power, qui sont des super, pour moi, réalisations. Magique, c'est beaucoup moins bien. Donc là, pour moi, en plus, on va entrer, parce qu'il parle des sons jusque d'être frère. On entre pour moi dans le ventre mou du projet. Totalement. Un petit peu le ventre mou. Avec pour moi, potentiellement, on arrive aux deux seules vraies fautes de l'album. Bon, on va y arriver. Mais on va passer au son suivant. Flavien, fais-toi plaisir. Voilà. Wolof. Un morceau qui avait teasé, hein, Un morceau qu'il avait teasé. lors de son pop-up, je crois, l'année passée, je pense. Je vais donner mon avis, c'est que c'est pas un mauvais son du tout. J'aime bien un peu le texte, etc. Mais encore une fois, on est dans quelque chose qui a été fait un peu déjà dans le projet et déjà dans la vie, et on n'est pas dans le meilleur. Ouais. Et en fait, le truc, c'est qu'on est dans le projet final. Et donc pour moi, c'est pas mal. Ça me fait même faire rire. Moi, quand j'entends, je rappelle des gens qui parlent comme Wolof, ça me fait un peu rire quand je l'écoute. Il y a quelque chose, la prod est bien énervée, c'est censé un peu chauffer des gens un peu. Mais c'est pas le meilleur. En fait, j'ai l'impression que c'est bien fait, mais voilà, comme il explique, déjà teasé au pop-up, on dirait que c'était fait, ça existait, donc allez, pourquoi pas le mettre, tu vois. Ouais. C'est un peu de ça, peut-être. Je pense que c'est un morceau quand même qu'il a voulu mettre parce que peut-être les fans, tu vois, comme c'est aussi un morceau qu'il a teasé depuis 3 ans, Ouais. de ne pas le mettre, ce serait quand même bizarre, tu vois. Ouais. Mais moi, mon avis sur ce morceau, comme tu l'as dit, c'est pas un mauvais morceau, mais je le trouve long, putain. Je le trouve long, en fait. Et encore une fois, il y a une baisse, je sais pas, il y a... Non, mais c'est un morceau qui démarre pas vraiment. ça démarre pas. Et encore une fois, quand ça démarre, tu te dis, bon, Damso, mets-nous une bonne punch pour un peu relancer le truc. Et j'ai l'impression que ça décolle pas. Tu vois, jusqu'au. Tu vois, et tu dis le punch du Wolof, oui, c'est ça qu'on retient parce que c'est le type du morceau, tu vois. Mais après, il n'y a rien qui me retient de ce morceau. Non, mais même dans l'instru, t'as cette rythmique qui Oui. part jamais vraiment, t'as juste des fois un peu d'équipe. Oui, tu vois. Mais ça démarre pas, quoi, ouais. J'aurais donné mon avis, je pense qu'il aurait dû même avoir un beat switch sur ce morceau. Franchement, pour atténuer sur le. Dès qu'il y a un souci, mais Ouais, mais Il l'a déjà fait. il a fait dans le morceau, il a fait dans un autre morceau qu'on m'a parlé. Et même dans Calf, il y avait des beat switch. Tu vois, Mosaïque solitaire, c'est Ouais, voilà. ça aussi. Ouais, c'est- Il l'a déjà fait, donc. Et tu vois, Il donc, aurait pu. Flavien, ton avis sur Wolof. Toi qui es sénégalais de base. elle était très bonne. Sans plus. Sans plus. Ouais, il passe dans l'album. Si j'écoute tout l'album, je vais pas forcément le skip. Non, je vais pas l'ajouter à une playlist, je vais pas le. Tu vois. Sans plus. On passe au son suivant, et là, j'ai beaucoup de choses à dire. Qui m'a demandé? Mais vraiment, qui t'a demandé? Allez, vas-y. Je me casse la tête. Et le moment n'a que le choix. Et on balance, Moi je comprends pas pourquoi je suis dans le bleu. Pourquoi mon daron a tout craché dans le gros. Il a mis la partie. Il fallait savoir déjà est-ce que je voulais même. Cette vie elle en est qui m'a de prendre. Ma permission. Les gars, là, voilà, autant j'aime bien ce projet, autant là, vraiment j'ai entendu ça. Je crois que c'est le son que j'aime le moins du mais projet. pourquoi? Vraiment, pourquoi? Pourquoi il avait besoin? En fait, s'il fait pas un truc décalé, genre Mais oui. Julien, En fait, s'il fait pas une folie de fou, C'est c'est dommage. normal. Il était bien parti. Il était bien parti sur un truc où on se dit, ok, il est pas prêt dans ses délires, etc. Il était dans la voiture de l'album, il a dit non, là c'est le moment où je vais mettre un coup de volant. Ça, c'est noir. Ça, c'est un banger. Il a dit c'est le moment où je vais mettre un coup de volant. Oh, franchement. Pour moi, ça se rapproche à Magique, hein, des morceaux. Ouais, Ça se rapproche. C'est pas dans la Non, même. mais là- C'est pas dans la même, C'est pas- c'est dans la même ADN. La rythmique pour moi, pas zinzin, mais en fait le problème pour moi c'est le texte. C'est que tu l'entends, c'est catastrophique. Encore une fois, encore. C'est catastrophique là. Et même la façon de le poser, je sais pas, c'est un peu bizarre. Mais qui m'a demandé? En fait, Le choix du texte c'est un peu spécial, c'est vraiment bizarre. J'ai En envie fait- de rigoler, j'ai pas envie. J'ai peut-être même envie de voir ça en concert pour voir. mais moi, j'ai écouté ce morceau, je me suis dit, mais on m'aurait dit tout hein, à la fin de la carrière de Damso.
Mais on m'aurait dit qu'il allait pondre un morceau comme ça. Jamais j'aurais pensé. Jamais. J'aurais jamais cru que, avec tous les morceaux que tu as fait, de se dire que je vais faire un morceau, là pour le coup, hyper mainstream. Là, on est à l'ère du temps, de la compa. Il y a Joe Twilet qui il s'est dit non, je dois glisser mon morceau pour un peu rester dans les standards. Tu vois. Pour moi, c'est vraiment ça, tu vois. Ouais. Et un autre artiste comme ça, on l'aurait descendu, on l'aurait traité d'opportuniste, tu vois. Et je vois pas en quoi on peut pas dire ça, quoi. Et quand j'écoute ça, c'est ah non, là, mec. On a écouté le son une fois avec Flavien, et quand arrive la fin compas, c'est la première phrase que j'ai dit, ça démarre, et j'ai dit 4 campés. Mais tout le monde a pensé ça, c'est pas possible, tu vois. C'est totalement ça. C'est exactement C'est ça. totalement ça. Franchement, non, le son. Hyper mainstream à mort, tu vois. Vraiment. Ça, c'est vraiment pour le coup. Là, je vais tout donner. Là, je dois. Et ça c'est une phase que Demala m'a dit, ah, lui, il veut se racheter une maison. Lui, il veut acheter une nouvelle maison. Il se dit ça, c'est ligne droite. Le public, Mais non, on aura, je pense va même kiffer, pas tu que vois. c'est sur ça que le En public- fait, pour moi, même pas vrai. Pour moi, le problème du C'est morceau, pas- c'est que dans la forme, il est mainstream de fou, c'est des trucs qu'on a déjà entendus, etc. Oh. Et dans le fond, c'est chiant, quoi. Mais oui. Donc en fait, c'est Mais pour moi, un mélange de trucs où ça va pas. Pour moi, de papa ou à ça, c'est totalement ça. Il n'y a rien que tu retiens. Moi, c'est ça qui me Oh, frustre. ouais, pas ou, Non, la mélodie. Mais je te parle en texte. Il n'y a rien, les gars. Arrêtez. En texte, En texte, c'est il n'y a vrai rien. Mais après, bon, des chansons, ça dépend, parce que c'est pour des balades, moi je retiens pas le couplet, Oui, je retiens c'est le ça. refrain. Et par moi, je connais le refrain. Mais je connais presque tout le son. Et là, parce qu'il a dit, franchement, là je comprends pas si on m'avait dit que dans le projet final de Damso, il ferait ça. Voilà, un jeune qui j'aille choqué. Non, Mais après ça, il a croisé Carmen dans un club. Il a croisé Kenji, il a croisé Bad Bunny, et là il Ah, s'est mais dit, là, Flavien, tu peux mettre. Ah, mais là, ça. On va commencer. Moi, j'ai pas commencé. J'ai pas commencé. Non, laisse-moi. Laissez un mot, avant que tu commences pour te donner la parole. Vas-y. Sachez que donc Jeune Kija est en bif avec Drake. Avec Ovio Drake. J'avais pas commencé par ça. Mais c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Mais donne-nous ton avis. Non. En vrai de vrai, le morceau n'est pas mauvais. Le morceau n'est pas mauvais. L'ambiance du morceau, elle est aérienne. Vraiment, je l'ai écouté, il y a quelque chose. Je ne dirais... C'est juste, oui, le côté espagnol. Moi, encore une fois, les artistes qui sont un peu... qui touchent un peu sur la l'ADN de ce Aubrey Graham, ça me dérange, tu vois. Mais encore une fois, Parfait. pourquoi il n'a pas fait ce morceau totalement français? Est-ce qu'il touche à la DA de Aubry? Parce que des fois je me dis ça. Ou est-ce que Aubry, malheureusement, a déjà tout fait? Il a déjà tout fait, mais... Le problème, c'est que dès que tu fais un truc, maintenant, c'est Aubriesque. Oui, en fait, c'est ça, mais il a tout fait, mais je trouve que quand même le morceau, c'est parti d'un bon sentiment, Ouais. mais le côté espagnol, tu sens que voilà. Bon, après, on sait que Dassault n'est pas espagnol. Il y a eu un délire, peut-être s'est dit que ça allait marcher, mais pour moi, ça prend pas. Ça prend mieux quand il chante en français, tu vois. Donc je me dis, pourquoi? Après, tu peux pas parler à un artiste sur le fait que quand il sent le truc, il le fait. C'est comme Booba quand il se dit, je vais faire un rap, un clash à 6000 ans, je l'ai commencé brutement, et puis je vais mettre l'autotune dessus, tu vois. C'est l'artiste, tu vois, il se dit, j'allais commencer en espagnol, peut-être il était, je sais pas, en Colombie ou je sais pas, tu vois. Il a vu, oui, il a croisé Bad Bunny en face, il a dit, ah putain, tu vois. Ouais. Mais, encore une fois, le morceau n'est pas mauvais, tu vois. Mais c'est juste l'aspect qui parle en espagnol, que c'est pas très bien dit, encore une Je fois. suis d'accord Souvent, avec ce tu que vois. tu dis. C'est pas mal fait. Je comprends qu'il disait, il avait hâte, il a dit avec Sally à Cannes, Ouais. ah, j'ai hâte que les gens entendent ça, etc. Je comprends pourquoi il dit ça, parce que c'est une proposition. Ouais. Mais le problème, c'est que l'espagnol n'est pas bien. Il est pas bien. Il parle pas, c'est ça. ouais, il parle pas bien, mais même dans la façon, même s'il Oui. y a un accent, quand il parle, c'est Ouais. un peu bizarre. Parce qu'il garde sa voix de Dem, c'est. Ouais, c'est ça, en fait. Non, c'est un peu. non. C'est un peu bizarre. Ouais. Et du coup, encore une fois, il y a un truc de. C'est pas mauvais, mais on est encore sur le projet final. Ça veut dire que normalement, si on veut faire ce truc de je suis dans ma voiture de golf et les gars travaillez vos albums, salut, salut, Ouais. ils font un truc parfait. Et en fait, il y a des propositions intéressantes qui vont peut-être attraper une partie du public, mais pour moi, qui sont pas la version finale. Ça me dérange pas de faire ça en espagnol, mais fais le meilleur son espagnol Oui, que tu en peux fait, faire, parce que c'est la dernière fois que tu vas le faire. Si tu ça, sais faire Le la- problème, c'est que c'est un son qui fait un peu expérimentation, crash test, tu vois. Ouais. Et en fait, le problème, c'est que tu peux pas mettre des crash tests sur un truc que t'annonces comme ton album final depuis 3 ans. En fait, t'as eu tellement d'opportunités de faire des crash tests, même encore j'ai menti, pour moi, il y a des trucs, c'est un crash test, tu vois. Ouais. Et là, en Ah fait, ouais, beaucoup. mais
Oui, mais en fait, tu te demandes à quel point c'est un crash test parce qu'il l'a sorti 6 mois avant celui-ci et à quel point est-ce que celui-ci était déjà fait au moment où il a sorti J'ai menti, tu vois. Bah après, dans l'interview, j'ai l'impression qu'ils expliquent que c'est déjà fait, ils touchent pas, mais que là, ils avaient juste passé du temps à faire plus de Oui, musique. non, mais c'est ça. Mais donc, de laisser un morceau comme ça où tu tentes un truc, je suis pas convaincu. Encore une fois, moi, il y a un sentiment aussi, même si le morceau est bien, il y a un sentiment toujours de morceau pas fini, en fait, tu vois. J'ai l'impression que c'est une top line qu'il fait, tu vois. Mais encore une fois, limite, t'enlèves sa prestation, l'ambiance du morceau, l'instru, elle est folle, mon Ouais, frère. c'est- Elle est folle. On peut pas contrecarrer sur le fait que la prestation en espagnol était mzi, nulle, que, ouais, l'ambiance du morceau était nulle. Non, tu vois. Au contraire, ça frustre, tu vois. C'est vraiment l'ADN du morceau, putain, t'aurais pu faire mieux, quoi, tu vois. Mais voilà. Et arrêtez de faire le Drake. Les artistes, arrêtez. Arrêtez avec ce truc avec Drake. Arrêtez, quoi. Et on en a marre de parler de Drake chaque émission. Merde, putain. J'ai fait une compilation de toutes les sons que j'ai Tu vas parlé de aller Drake. en tournée tu vas y aller ou pas? Non, non, à la tournée. Non. Je l'ai vu 4 fois, les Je mecs. t'y vois pas. Non, je l'ai vu 4 fois. Je l'ai vu 4 fois, c'est bon. Je l'ai vu 4 fois. On va écouter Frère, les gars. Également la tête, dans je cherche le pour moi y'a R, j'ai tout pété, j'ai fait des j'ai planté des frères, j'ai planté des frères, je connais la couleur de quoi, je connais la taille de cachet, les sachets blancs. Pour moi, là, il se réveille. Ouais, tu vois. Là, on revient, il a dit, bon, après ce son en espagnol, il faut quand même que... Je peux pas faire un step de plus sans ramener les gens dans le sac à dos. Et pour moi, il y a un bon flow, la prod, elle est vraiment bien. Le texte est bien écrit, c'est sympa. Franchement, c'est un bon son. Moi, j'ai vraiment bien aimé. J'aime bien le mettre. Tu le mets dans la voiture, ça te secoue un peu. Franchement, c'est un bon son de Damso pour moi. Ouais. Pour moi, la première écoute, je me suis pas pris totalement, même si je sentais quand même que au niveau lyrical, c'était bien mieux. Il y a des punchs que je retiens, tu vois. J'ai parlé des frères, j'ai l'odeur de pavot directement, tu vois. Même le pitch switch à la fin, il remonte bien l'ambiance du morceau. Mais c'est vrai qu'à la réécoute, c'est un très bon morceau de Damso. Ouais. Je le mets pas à côté de JC Dems, quand même, mais pour moi, c'est un très bon morceau, tu vois. Mais il est dans cette veine-là, en tout cas. C'est dans cette veine-là. Mais c'est pour moi c'est un peu moins prestigieux que JCV Dems, tu vois. JCV Dems, il arrive comme ça, Ouais, tu vois. ouais. Il y a ce truc où il vient, il clash, il te regarde comme ça, ouais, quoi, tu vois. Là, frère, c'est un peu dans la retenue, mais il y a quand même quelques phases un peu, tu vois. Ouais. Mais voilà. Ouais, moi, je suis d'accord. Moi, j'aime bien. Je trouve, comme on m'a dit, il est un peu dans l'esprit de JCV Dems. Maintenant, je trouve que il y a quand même des petites différences. Je trouve que celui-ci, il s'écoute tout autant. Ouais. Il s'apprécie. Il y a des bonnes punches. Le refrain est entraînant quand même. Enfin, c'est moins majestueux, c'est moins grandiose, mais c'est quand même tout à fait correct, C'est appréciable. En tout cas, là, pour le coup, Ouais. ceux qui voulaient le Damso batterie faible, entre batterie et etc., ils sont servis, tu vois. Ouais. Là, ils sont servis. C'est totalement ça. Là, on est au son du peuple. Apparemment, à l'écoute, 10 heures, c'était ce que les gens redemandaient. Ils ont entendu ça. C'est vraiment ouais. le son du concert. Ouais. Que les gens ont envie de sauter. Voilà. Voilà, bien, tu peux y aller. Les paris, je connais la paix, je t'aime au soir, je connais le tarif, je connais le temps. La requête, je connais le climat, comme une négoce pas. Ça, oui, c'est le signal quand je donne le go. Je suis dans les bails, le son de go. Violence, je m'en avais en premier. Vas-y. C'est sympa, mais moi j'écoute plus ça, moi. Moi j'écoute plus ça. C'est C'est vraiment pour les gens qui ont envie un peu de colère, d'extérioriser quelque chose, de crier dans une fosse. Pour moi, c'est un peu un Oops I Bot. Ouais, totalement. Oh. Oui, totalement. Mais Flavien, tu sais qu'on est dans les derniers enregistrements de l'été là. En fait. J'essaie de faire une petite montée en puissance. Franchement, C'est Non, totalement mais ça. Tu vois, quand tu réécoutes Ipséité, genre tout le début, franchement, il y a quasi rien que je skip. Et puis à un moment, vers la fin, tu vois, à peu près les Gova, etc., les Psybots, ouais, je sais pas, c'est de la violence un peu. Ouais, non. Le son s'appelle comme ça, tu vois, mais je pense que même lui, comme ils ont dit quand je regarde Camino, était surpris du retour de ça. Parce qu'en fait, je pense que lui, il s'est dit bon, je le fais parce que voilà, peut-être qu'il y a une partie du public qui aime bien ça. Et en fait, ça a dû exciter les plus jeunes, Ouais. de la foule. ouais, c'est ça. C'est ce que ça va faire, même en concert. Et du coup, il s'est dit, oh, Mais- en fait Ouais, souvent comme quand Noob Saibot sort, moi Ouais. j'ai quoi, j'ai 15 ans je crois, bah je me dis ouais incroyable, Ouais, mais voilà. en fait aujourd'hui je réécoute pas du tout ce son, tu vois. Franchement, même c'est le dernier morceau qui a été certifié dans tous les morceaux certifiés de. Ouais. Mais pareil, je trouve que ce morceau, on l'a fait beaucoup trop. C'est vraiment l'archétype du morceau surcoté pour moi. Ouais. C'est vraiment ça. Ah,
t'entends des violons, oh putain, là, non, pour moi, non. Sur la valeur de réécoute. C'est ça, pour moi, c'est comme tu as dit à un moment donné, ah, on a mis un peu de tout, on va mettre le morceau pour le festival, on l'a un peu booké partout, on va mettre un peu pour que. Ah, il y a quand même des petits pogos quand même. Hein. Allez les gars, faites un rond là, je vais te voir un rond là, même si je pense pas que Damso fait ça, mais. Moi, j'ai juste aimé la ref qu'il a mis sur Bobby, genre, tu fumais le cigare et tout. C'est une sale ref sur le fait que c'est. C'est une ref d'un. Je crois que c'est un ministre africain. C'est ma vidéo préférée, c'est ma vidéo que je kiffe. Et quand il a ressorti ça, j'ai vraiment pété. J'ai dit, ah, c'est la seule chose positive que je peux dire sur cette rêve qui est vraiment pointilleux. Mais en réalité, le morceau, il est vraiment. Voilà, ça passe. Ouais. On revient sur tes rondelles. Là, viens, tu peux envoyer quand tu veux. Pour certains c'est qu'une stratégie. Quand je dis dernier album, pour le game j'ai plus de reste. Malgré les sommes, j'ai niqué autant de fois. Quand on cogne, j'ai plus qu'en les runs. La rue m'a pris tous mes désirs, mes rêves. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé de Clé Mondaine? Ben, encore une fois, c'est. À la première écoute. Tout ce que j'ai à dire, c'est. Oh là, ouais. Ça me dérange pas. Mais première écoute, j'étais encore, putain, tu nous as un peu garni au début de l'album et tu reviens avec ça, je me dis, je comprenais pas, tu vois. Ouais. Mais à la réécoute, c'est un petit morceau simple. Oh, je veux dire gentil, tu vois. Il y a pas grand chose, le couplet, le refrain, bon oui, tu vois. Il y a ce truc, encore une fois, cette recette d'être catchy sur les refrains, tu vois, le ouais, enfin, tu vois. T'es modèle, tu vois. Mais pour moi, je sais que ça va pas durer ce genre de morceau. T'écoutes une fois, deux fois, et puis après, c'est un skip, quoi. Pour moi c'est un filler, tu vois. T'écoutes une fois, et puis c'est bon, tu vois. Ouais. Moi, au début, j'entends le début du son, et je me dis, bon, ça va être un mid. Ouais. Et en fait, quand il y a le refrain, et que la prod augmente là, et franchement, ça fonctionne sur moi. Ça, c'est des petits sons que t'as envie. Je pense que t'as raison quand tu dis un peu filaire, c'est que je pense pas que ça va être les grands morceaux de sa discographie, rien à voir, mais c'est des bons sons pour passer. En fait, ça permet d'écouter un album de 15 titres sans t'embêter. J'aime bien vous m'expliquer certains Damso, vous m'expliquer des sons, des albums rap ou le texte. Moi, je suis un gars, j'aime la musique, je m'ennuie quand vous avez fait quand je dois me concentrer sur ton texte pendant plus de 30 minutes, je n'écoute pas. J'ai besoin de sons qui m'emmènent autre part, qui me font voyager avec différentes rythmiques et qui sont bien faits, qui ont un truc catchy où je peux chanter. Ouais. Et la vérité, c'est que j'ai aimé l'album de Damso. Il y a plein de sons où je me suis dit un peu moins bien, mais c'était tellement varié que après j'ai pu le réécouter instantanément en me disant c'est passé, j'en ai pas eu marre. J'ai pas dit oh, il y en a marre. Tu vois, c'est un son de remplissage, mais c'est un son qui fait un peu la transition aussi. Ouais. Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est que j'ai l'impression que cet album, on en reparlera peut-être quand on aura tout écouté, mais c'est, tu vois, quand on parle de cet enchaînement est incroyable, en fait, j'ai l'impression que l'album, il a été un peu construit comme ça. Tu vois, c'est des enchaînements de 2-3 morceaux qui sont vraiment bien à des moments et qui sont dans la même veine, et où on peut se dire, ah ouais, l'enchaînement de ce son-là à celui-là, incroyable. Et ça permet de transitionner, tu vois. On vient d'avoir Frères et Violence, ben, on va repasser sur autre chose, donc on met ce son-là, tu vois. Je trouve ça cohérent. Je suis d'accord. D'ailleurs, il y a Police juste après, Flavien. Chef, t'as remis les lunettes. C'est mon morceau préféré de l'album. Ouh, j'aurais pas cru. Attends, on est où là? Waouh, comme ça là? Je sais dans l'aspect. Oui, c'est Tonton Marcel ou pas? Non. C'est ça. Laissez-moi écouter. Mais vous, ouais, les gens peuvent croire les choses. Mais c'est mon morceau préféré de l'album. Dans l'aspect, dans la construction du morceau, c'est vrai que tu pourrais penser à un 911 sur les textes. Il y a une recette qui a déjà été faite, 911, qui est aussi l'un de mes morceaux préférés de Damso. Okay. Mais pour moi, ce que je kiffe surtout chez Damso, et on parlait de, tu vois, si je kiffe aussi le côté Damso rap et tout, mais il y a aussi un côté Damso que je kiffe par-dessus tout, et je trouve qu'il a vraiment pas beaucoup exploité, c'est le côté Damso dancehall. Je trouve qu'il avait très bien fait avec un autre morceau que je kiffe, qui est jamais sur les, qui est jamais été sorti sur les plateformes, c'est Seul Tout. Ouais. Tu vois, où c'est dancehall à mort, vraiment, avec une très belle mélodie. Et je trouve que ça lui va très bien. Et quand j'ai réécouté ça, déjà, sur les autres trucs, je me disais toujours qu'il fallait qu'il refasse ça. Et quand j'ai écouté Police, je me dis, ah, il m'a fait plaisir. L'instru qui débarque, tu ne sais pas si c'est ça. Au début, je pensais que ça allait partir sur une sexy drill. Parce que tu vois, le début, ça fait très OVO, tu vois, très OVO, très R&B, tu vois. Donc je me disais, il va partir sur. Tu vois, j'avais peur, tu vois. Mais quand il part sur un truc très.
rythmé, musicalité, ainsi de suite, et que le flow est tellement caribéen, moi, il m'a pris directement, il n'y a rien à dire, tu vois. Et ça, c'est limite mon meilleur, le seul morceau que je garde, tu vois. Les autres, bah, Appartenable, c'est des classiques, on va se réécouter, ça passe, mais vraiment, Police, pour moi, ça rentre dans ma petite playlist de Damso Dancehall, tu vois. Ok. Donc voilà. Et toi, Flavien, qu'est-ce que ça pensé? Moi j'aime bien le morceau, c'est pas mon préféré de Ouais. l'album, mais j'aime bien le morceau, je trouve qu'il fonctionne bien, il passe bien, ouais, Pareil, pour moi, c'est pas mon préféré, mais il est bien fait. Ouais, C'est un bon son, et je pense qu'il a une valeur de réécoute. Enfin, C'est tu vois, ça. il faut le réécouter un peu, toi. C'est parce que t'as eu des choses avec des grosses rythmiques ou des gros textes. Ça, c'est un peu un truc entre les deux. C'est pas forcément, ça démarre pas vraiment d'une certaine façon, mais je pense que le son est vraiment bien. Il est un peu. Mais pour moi, il y a vraiment une Ouais. replay value sur le fait que, moi, pour moi aussi, ça va pas être ça va pas être le morceau qui va être celui qui va te retirer le plus, tu vois. Mais, moi, pour moi, c'est là où je trouve qu'il y a une maîtrise totalement du truc, quoi. Il n'y a pas de remplissage, il cale bien les phrases, tout est bien carré. Bien sûr, ça dénature sur le fait qu'il a déjà fait ça sur la 911, tu vois. Ouais. Sur le fait que, oui, c'est pratiquement la même chose, en fait, tu vois. Mais, pour moi, ça me prend, tu vois. Et je pense que, et j'espère si demain ça pète, pour moi voilà, mais je pense pas. Ça va être un morceau que les gens pointus comme moi, je pense, qui ont vraiment kiffé ce genre, qui ont vraiment kiffé ce genre de Damso pour aimer quoi. Mais voilà. Ensuite, on a Fibonacci. En mémoire, c'est caché, comme inconscient, trop lourd à porter. Je découvre des traumas que je n'ai jamais su soigner. Le peur cache le soleil, qui tombe sur l'espèce humaine vue d'en haut. On est tous pareils, vue d'en bas, on est tous pareils. Fibonacci, moi je donne mon avis. Ça, c'est. On arrive dans. Tu parles de suite de son. On arrive dans la fin. Et ce son-là, je l'aime vraiment beaucoup. Parce qu'encore une fois, là, tu te concentres vraiment sur que l'écriture. Ouais, Il parle ouais. de plein de choses. Ouais. C'est la prod, elle t'accompagne. Elle Ouais. est bien faite. C'est léger. C'est vraiment là, écoutez-moi. Là, je suis en train d'expliquer C'est un un truc. morceau de fin d'album. Voilà. Ouais. C'est Tu vois. vraiment. Tu mets ça dans les 4 premiers, je suis pas sûr qu'il a Ouais, ouais. l'impact. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est là où je suis un gars des intros, je suis surtout un gars des outros, je le dis tout le temps. La fin, tu peux avoir un film des fois mid, dans plein de choses, une série, quand tu vas te rappeler, oh, les 3 derniers épisodes, on a vu ça plein de fois, des séries ils démarrent à l'épisode 7. Mais quand la fin est incroyable, ça reste pour toujours, tu vois. Ouais. Et donc là, on est dans une fin où Fibonacci, j'ai vraiment adoré autant le texte que la prod, etc. Moi, ça m'a plu, je sais pas pour vous, ce que vous avez pensé. Mais pour moi, comme tu as dit, c'est vraiment un morceau de fin. Pour moi, il aurait dû même s'arrêter sur ça. Pour déjà annoncer déjà les 2 autres morceaux que j'ai pas. Mais, ouais, franchement. En fait, quand tu écoutes ça et que tu vois la suite, tu te dis non, arrête. Je suis d'accord avec toi, Arrête. pas pour le dernier son, mais pour Kaki, moi, encore, ouais. Fibonacci et Mamila, il fallait peut-être inverser. Parce Peut-être que inversé ou c'est bizarre peut-être que se dire que t'as mis assez de morceaux ensoleillés. On a compris que c'est l'album sort en été. On a compris, mec. Tu vois, en fait, c'est ça en fait le truc. Ah mais oui. Non, mais il y a un vrai truc là-dessus, c'est vrai que le fait que ça sorte un 30 mai, c'est pas anodin, et ça Oui, se sent évidemment. dans l'album, tu vois. Ça se sent dans l'album que c'est un album qui est fait pour sortir juste avant l'été, et tu sais que ça va tourner cet été. Moi j'écoute, je me dis encore une fois, je me prends pas. Je trouve qu'encore une fois, et peut-être ça la réécoute. Fibonacci, tu te le prends pas? Je le prends sur les flows. Le flow il est Ouais. bien, tu vois. Parce que tu demandes qu'on dise des choses. Tu demandes que ce Oui, soit bien il dit écrit. des choses, il dit des choses. Tu demandes ça, mais quand on te le donne, qu'est-ce qui va pas? Il dit des choses, il dit des choses. Mais encore une fois, je pense que après la vie est générale sur l'album, je dirais plus tard sur l'album. Mais encore une fois, moi quand j'écoute ça, je me dis ok, ça va bien, tu vois, ok. Ouais. Tu clôtures bien un truc, tu vois. Ah, ok, en fait. En fait, c'est l'enchaînement qui me dérange. Ok. Sur le fait que- C'est pour ça que je le ressens moins maintenant. Tu vois, je me dis, ok, tu termines sur ça et puis tu reviens sur un autre truc qui. Tu vois, c'est ça en fait qui m'a dérangé le plus. Ouais. Mais le morceau en soi est bien. On met Mamila juste après. Je peux pas, cigare de Cuba, 32 ans le saut de main. De l'argent de la santé, je vais partir en paix. Ça va quand même me rendre, j'ai marqué le rap français. 3 ans pour ça. Voilà la ref. Le son est pas mauvais, mais il a rien à faire là. Il a rien à, Moi j'aime pas le morceau. il a rien à faire là. Non. 3 ans pour ça, mec. J'ai réécouté, au début, en fait, j'écoutais tellement son par son, que quand j'entends, je jugeais son par son en mode, pas mal, pas mal. Et en fait, j'ai réécouté, et en fait, quand j'arrive à Police Fibonacci, c'est exactement ce que vous dites, j'ai pas envie d'entendre Mamila. J'ai pas envie d'entendre Mamila, peut-être change-le avec Magic, je sais pas. Ou le dans le physique, tu vois, parce que faut dire aussi faut dire la vérité, parce que
quand il balance le truc, il y a la version physique, tu vois. Ouais. Et moi, je m'attendais à un autre morceau, tu vois, mais qui est dans la version physique. Ok. Qui est le morceau qui s'appelle Rondo. Ok. Qui est d'ailleurs, je l'avais dit sur les réseaux, qui est Rondo, en fait, beaucoup de gens disaient que c'est quoi Rondo, mais en fait, c'est le nom d'un artiste belge qui a été décédé il y a plus ou moins 3 ans, 4 ans, qui était vraiment un proche de Damso, tu vois. Et c'était un artiste slam qui était vraiment porté sur vraiment un artiste vraiment slam, quoi. Et un très humain, parce que je l'ai connu grâce à un peu à mon parcours aussi dans les médias. Et je pensais que allez, tu entends ça, c'est vraiment un morceau de clôture, tu vois. Et quand je vois que le morceau, ça. Ben, en fait, c'est une autre tracklist et c'est porté sur les plateformes. Et tu vois ça, tu te dis, mais. Tu vois, c'est là, en fait, que je décroche, en fait, l'album pour être totalement franc, c'est là que je décroche, je dis là, c'est bon. Payage, du matos. Et pourtant, parce qu'après, il y a Cathy. Vas-y, Flavien, tu peux y aller. Écoute, on boucle le bruit de la fois, je veux dire à chaque fois les sons sur le capot. J'avais des coups comme des noirs, que tu vas le monde de la vie d'apprendre avec ses morts. Disons-nous qu'on passe sans chance. Tache de sang, sang pour le coup, le cœur qui passe lentement. J'ai l'habitude de la paix qui va. Excuse-moi, mais c'est un très bon son. Le C'est piano est incroyable. Oui. Tu peux vouloir ou pas, tu peux vouloir finir sur Fibonacci ou pas. Ouais. Encore une fois, on va parler après de l'album global, mais il a encore fait un bon son. Ça accompagne bien. Il y a des petites. Des fois, le texte est bon, mais il y a même des petits. Tu vois, et vraiment, ça fonctionne. Pour moi, ça fonctionne. J'entends ce son-là, je suis très content. Je pense que pour moi, Fibonacci est de meilleure fin que Kaki, Oui. mais Kaki est un très bon son. Ouais. J'entends. Ouais. Ça me fait kiffer. Mais pour moi, Kaki, j'aurais aimé l'entendre sur J'ai menti, par exemple. Tu vois. Ah, ok. J'aurais vraiment apprécié vraiment un morceau comme ça sur J'ai menti. Vraiment. C'est pour ça que je dis pas que le morceau est mauvais, tu vois. Je dis pas ça, encore une fois. Pour moi, je vous dis déjà, l'album n'est pas mauvais. À quel point est-ce que t'as apprécié J'ai menti? Bon, déjà, je trouvais qu'il y avait ce côté trop intellectuel qu'il voulait montrer sur J'ai menti. C'est ça qui m'a dérangé. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça qui m'a dérangé le plus sur l'album. En François, Damso, il fait partie de mes artistes préférés. C'est juste que le côté personnalité, que tu veux montrer que t'es un fou, que t'es un génie incompris. On va en arriver. Voilà, toi, c'est Là, ça. on termine la musique. Voilà, On mais y arrive. encore une fois, sur Kaki, pour moi, voilà. Je sais pas. Donc, est-ce que. Pour moi, il a pas sa place dans le projet. En fait, pour moi, c'est pas qu'il a la place dans le projet parce que c'est un très bon son. Mais pour moi, encore une fois, la phrase dans le dernier album de Damso, le dernier son du projet, est-ce que je veux que ce soit Kaki? Non. Non. Est-ce que c'est un bon son? Oui. Est-ce que je veux le réécouter? Oui. Oui. C'est juste ça. Et tu t'as cité aussi, tu vois, à ces adlibs, les papa, ça, je kiffe, tu vois. Et ça, c'est l'une des recettes que je kiffe, que je kiffe de Damso, tu vois. Je l'ai jamais dit, mais pour moi, quand il faisait ce genre d'adlib comme ça, il fait beaucoup penser à Kikudi, je sais pas pourquoi. Tu vois, sur les. Ça, c'était depuis Damso, c'est pour ça que j'avais toujours cette ressenti avec Damso, c'est qu'il a. Pour moi, il se rapproche beaucoup de Kikudi quand tu vois, c'est pas des voix mielleuses comme il faut, mais Ouais. quand il va sur ces chemins-là, c'est trop entraînant, tu vois. Ouais. Et ça, je kiffe même plus dans ce morceau-là, tu vois. Donc Papa Pop sur celui-là t'aimes bien, mais quand Non, c'est le papa pop de Lucky Luke, non merci. Waouh. Ouais, frère, à un moment donné. Toi, merde. Flavien, qu'est-ce que t'en as pensé de Kaki? Clôture l'album. c'est comme t'as dit, c'est un bon morceau, mais en fin d'album. Enfin, en fait, je comprends qu'il arrive dans la moitié de la fin, par exemple, tu vois, Ouais. mais qu'il arrive en tout dernier morceau, pas forcément. Mais tu et t'es comme dit, on il y a un dit, piano, pourquoi pas. Ouais. Mais bon, on a fini de traverser l'album. On a donné notre avis global sur morceau par morceau, etc. Globalement, jeune Kija, c'est quoi ton avis sur cet album globalement? Qu'est-ce que on tu peut- penses de Beya? Et après, on veut une note aussi. Évidemment, une note. on va parler mais avant la J'ai note. tout, j'ai tout, les gars. Avant la note, on J'ai va. tout, j'ai tout. Ouais, les gars, encore une fois pour les gens qui écoutent, il a sorti. Non, on l'a senti Il quand a même sorti des une fois. note analyse. Non, on l'a senti des fois. Donc là, vraiment, dans l'avion, ça écrivait des choses. Ouais, non, ouais, d'office, ouais. Comme un rappeur, tu étais là, ouais, non, j'ai aspiré ça. Allez, dis-moi. Mais j'aimerais commencer par d'abord le positif de cet album. Pour moi, donc comme on l'a dit, l'album a été sorti depuis 3 ans, ok, donc ça fait quand même 3 ans, c'est quand même beaucoup quand même, tu vois. Et de se dire quand même que le public était quand même en haleine jusqu'à ces 3 ans, parce qu'encore une fois, Damso n'a pas, il a quand même eu des feats qui étaient plus ou moins bons, tu vois. Donc il a toujours été présent en vérité, tu vois. C'est pas un retour, tu vois. Mais je trouve déjà sur le côté marketing, sur le côté stratégie, pour moi, il n'y a rien à dire. Sur le fait de tenir ton public pendant 3 ans et le faire que ce soit grandiose, pour moi, t'as réussi quelque part quelque chose, tu vois. Et pour moi, Damso, à travers cette stratégie de communication et de promotion, pour moi, il rentre totalement dans la liste des artistes avec la commu la plus fidèle, quoi, tu vois. Ouais. Aux côtés de Booba, Jul. Pour moi,
vraiment ça, quand tu vois les premières écoutes tu vois, de Deezer et tout, que tu vois le public, tu te dis, mais il a une fan base de baiser, tu vois. Parce qu'encore une fois, on pourrait se croire que Damso, son public a été né grâce à Booba, notamment, parce que voilà, c'était son poulain. Ouais. Et de se dire qu'après, voilà, le clash, ça s'est terminé de manière voilà, totalement nulle, tu vois. Et de se dire que voilà, le public va partir comme un Caris, par exemple, tu vois. Caris, on l'a ressenti, tu vois, quand il part, le public de Booba ou même le public rap se lâche, tu vois. Ouais. Mais là, Damso, j'ai l'impression que ça s'intensifie de plus en plus, car il donne quelque chose à un public peut-être qu'on n'est plus, tu vois. Ouais. Et ça, faut le remédier, tu vois. Et encore une fois, pour encore aller dans tout ce qu'on a dit sur le projet, l'album, il y a des morceaux, ça c'est clair. Quand on entendait un peu les premiers retours des gens qui disaient qu'il y a du Damso ci, il y a du Damso ça, bah oui, ils n'ont pas eu tort, tu vois. Parce qu'il y a eu des bris, tu te dis, ah ouais, putain, le Damso que j'aimais. Et c'est ça que je peux dire que les points positifs, c'est par rapport à ça. Sur tout l'aspect, comment vendre un album, le proposer au truc et que ce soit grandiose, pour moi, il a réussi. Pour moi, dans le papier, il part bien, tu vois. Ouais. Il part très bien. Mais non, sur les points positifs. Les points positifs pour un négatif. Si au moins, encore une fois, on m'aurait dit que Damso allait balancer l'album le plus mainstream de cette scène francophone, je me dis, les gars, on est où là? Pour moi, ce que a proposé Damso, c'est totalement un album de notre époque maintenant. Ouais. Génération Trend, TikTok, on pense à des refrains catchy, on se prive pas sur un truc, sur les textes, tu vois. Pour moi, c'est pas un album qu'il a fait pendant 3 ans, tu vois. J'aurais même préféré, encore une fois, que Damso nous balance un projet, encore une fois, dans son Asperger, tout ça et tout. Encore une fois, il y aurait peut-être des brides, il aurait peut-être compris pendant 5 ans, tu vois. Comme un peu, peut-être un lithopédion, tu vois, peut-être, tu vois, qui a un peu maintenant cette réputation-là de se dire, ah, on l'a descendu, mais il y a quand même des bangers dedans, tu vois. Là, j'ai l'impression que c'est un album qui va être bien, oui. On va peut-être l'écouter pendant quelques années, mais après, on va passer peut-être à une autre ère, et il va passer aux oubliettes, tu vois. Ouais. Et c'est ça, moi, qui m'a dérangé sur le fait que on bassine, parce que Damso, quand il rentre mainstream, parce qu'il est avec son producteur le plus mainstream de la Terre, donc forcément, il y a des hits, il y a son truc et tout. Donc, mais il est arrivé dans ce game avec son côté mainstream à lui, tu vois, sur sa recette à lui. Je suis un rappeur, je fais des morceaux chantés, mais je suis quand même thug et très salace dedans, tu vois. Mais là, tu sens qu'il rentre dans les codes, il y a de la compa, il y a de tout, en fait, tu vois. Et pour moi, c'est un album, totalement un album cahier des charges. Et c'est ça qui m'a le plus dérangé pour un artiste de cette nature-là. Pour moi, c'est concrètement, je t'ai dit, c'est mon dernier album. Pour moi, il a fait comme un casse. Il s'est dit, bon les gars, c'est mon dernier album, je ne veux pas aller loin. Je vais aller dans ce qui marche maintenant. Je fais mes streams. De toute façon, j'ai une commu fidèle. Ils vont kiffer. Tout droit. Pour moi, c'est ça qui a été fait, tu vois. Il n'y a pas eu ce côté... Tu vois, dans Calf, il y avait Morose, il y a des tu dis, ils se cassaient la tête sur des trucs. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a rien, tu vois. Même les prods, t'entends les tags des compos. Pour moi, et même un morceau comme Wall of, par exemple, le morceau est long, il n'y a rien qui change, il n'y a aucune variation de flow. Tu te dis, mais comment le gars, on est passé d'un gars hyper méticuleux, tu vois, que ce soit dans les mix, que ce soit dans les flows, à un gars qui est dans la facilité pure, en fait. Ouais. C'est ça ce que j'ai de BA. Et je pense que c'est ça, les gens vont dire oui, que l'album est pourri, mais non, c'est un album mainstream qui veut dire un album mid. La définition du mid, c'est ça pour moi. Je veux juste terminer avec ta note sur 10 pour cet album. La note sur 10, je dirais encore une fois, pour moi, c'est un bon petit 6,5. Ok. Pour moi, c'est un petit 6,5, tu vois. Mais pour moi, pour terminer ce projet comme ça, je le mettrais un peu comme Booba aussi sur c'était quoi encore, j'ai oublié, sur... À Twitter Internet. Ouais. Non, encore Ultra. pas. Ultra encore, tu vois. Ouais. Ultra, même si je mets une note haute, tu vois, peut-être un 7, mais il y a aussi ces trucs, je me dis, mais attends, pour te donner un album, ça, tu fais des trucs comme ça, toi. Ouais. Je vais te laisser parler. Voilà. Ton avis est intéressant. Je pense juste qu'il est erroné. Non, je pense pas qu'il est T'es erroné. mon gars, hein, mais franchement, c'est normal. Non, franchement, je comprends pourquoi tu as cet avis-là, mais moi je pense que c'est l'opposé de remplir les cahiers des charges, parce qu'il aurait été capable de faire exactement ce que tout le monde attendait. Si t'aimes bien Damso de Calf, je suis sûr qu'il te fait ça en 1 semaine et il te donne, Oui, et tu redis la même chose. C'est pour ça qu'il fait pas cahier des charges, parce tout le monde aurait été, avec tous les avis, tout le monde aurait été d'accord qu'il aurait pu faire ça. C'est l'opposé de cahier des charges, parce qu'il te dit, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Oui, mais Toi, tu peux dire, 3 ans. toi, tu peux dire, c'est parce qu'en fait, il a mis ça comme sonorité et on dirait qu'il veut toucher tout le monde. Moi, je crois juste que c'est la même chose que ce qu'il a toujours dit. Il passe un temps
fou dans ce studio avec des musiciens. Il veut tester des choses, il écoute des choses qui n'ont rien à voir. Ils font des sonorités, et après ils vont dans une pièce, il fait un peu des rythmiques là-bas. Et l'album ressemble totalement à ça. Il ressemble totalement à un gars qui écoute ça, qui a envie de chanter ça, qui consomme ça, que même les gens qui partagent des stories, qui font des musiques, ben ça ressemble à ça. Ouais. Et en fait, il a fait exactement ce qu'il a dit qu'il était depuis tout ce temps. Et il a regroupé dans un ensemble. Et là où des fois, pour moi c'est ça en fait, là où des fois on entend les sons qu'on kiffe qui sont rap, c'est là où il remplit quelque chose parce qu'il se dit je vais le mettre parce que sinon on va dire que je sais pas rapper. C'est le seul moment où il fait quelque chose pour quelqu'un, c'est quand il donne les sons que tout le monde va dire ouais il rappe trop bien, c'est là qu'il rappe. C'est le seul moment où il fait quelque chose pour les autres. Le reste, c'est pas du tout un gars des charts, c'est lui-même ce qu'il est devenu. C'est ça qui est fou. Il est devenu ça, il est devenu ce gars-là, il est devenu qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il abuse peut-être, il y a plein de moments où je dis qu'il abuse, mais c'est vraiment devenu ce gars qui va consommer comme ça. Il a peut-être forcé pour devenir ça, mais il est devenu ça. Ouais. Et donc en fait, il remplit pas de cahier des charges, la seule fois où il le fait, c'est quand il rappe comme on lui a dit de rapper. Et pour moi, c'est aussi, ça. En fait, musique mainstream, ça veut pas dire mauvaise musique, non. Ça veut dire bonne musique. Et donc en fait, je pense que lui, il s'est vraiment dit je vais faire de la bonne musique, mais si ça sonne mainstream, c'est parce qu'en fait, ça sonne bien. Pour moi, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord, parce que t'as parlé même d'Amso méticuleux, etc. Mais pour moi, j'entends quelque chose. Ouais, non, c'est bien fait. C'est parfait. Non, bah, là, je suis pas d'accord. Quand tu prends Calf, moi, je parle de musique. C'est-à-dire qu'à ta droite, on a un garçon qui a fait master ingé son. Écoute, je crois que, ça veut dire que là, nous. Moi, je parle pas. Là, nous, on écoute, non, on va parler de son. On va parler de son. Bien sûr, bien sûr. Là où on écoute et on donne un avis sur le texte, le refrain, si tu veux. Je parle que le texte, moi je l'aime bien. Dans les sons plus légers, les rythmiques j'aime bien. Le son est propre, les variations c'est propre. Et quand j'écoute, je comprends que Flavien ne crispe pas les oreilles parce que ce qu'il écoute est propre. Et donc je me dis, c'est du bon travail. Moi, encore une fois, tu prends Calf. Pour moi, le baromètre ça va être Calf. Parce que Calf, il a vendu comme ça, sur le fait qu'on allait quand même plus loin sur l'artistique, sur le son. Encore une fois, moi je parle pas, quand je parle de son, c'est pas forcément les techniques, qu'est-ce que j'en ai à foutre. Moi, j'écoute des sons qui sont même pas mixés, tu vois, j'en ai rien à foutre. Moi, c'est l'âme du truc qui est derrière. Ouais. Et je trouve que dans Calf, par exemple, dans Calf, tu ressens ça. Dans le fait que, même si c'est des trucs basiques, il est allé plus loin. Mais là, dans ce morceau, je le ressens pas. Mais pour moi, aller plus loin dans quoi? C'est quoi? Plus loin, c'est-à-dire, quand tu fais un morceau pareil funk, va plus loin, je sais pas. Ne bassine pas juste un truc catchy qui va être un truc traîne. Pour moi, c'est. Mais il le fait pas dans un temps. Il a juste un bon son. Oui, c'est ça. Il a réussi à faire. Non, mais je suis pas content. Mais toi, c'est que le son est bien fait et qu'il fonctionne. En fait, comme un Black Bunny l'aurait fait. En fait, ça s'appelle ça un son. Pour moi, c'est ça le problème. Pour moi, il a juste bien fait. C'est ça le problème. Pour moi, c'est ça le problème aussi des artistes qui se vendent comme des génies. En fait, c'est que quand tu te vends, mais je suis d'accord. Moi, en fait, c'est un peu se tirer une balle dans le pied sur le fait que si Damso n'aurait jamais dit que je suis quelqu'un qui est très méticuleux, ainsi de suite, tu vois, et que je vais faire ce qui me plaît vraiment, tu vois. Encore une fois, non. Non. Pour moi, un truc j'ai menti, je ressens plus où il s'est cassé la tête. Que ce soit en termes de son, en termes de texte. En fait, attends, je t'en mets juste sur ça, sur le fait que, et je vais même aller plus loin dans mes propos, c'est-à-dire que quand il sort j'ai menti, c'est ma théorie, hein. C'est ma théorie. Pour moi, il balance j'ai menti. C'est pas un crash test, mais c'est une sorte de baromètre sur le fait que on va voir un peu ce que ressent mon public et le public en général. En vérité, les morceaux où je me prends la tête sur les textes, sur les trucs, en vérité, ça prend, mais c'est que pour vraiment mes fans service. Qu'est-ce qui prend? Alpha, Chata, ça prend de ouf. Moi, peut-être, je me dis, comme le Alpha, ça marche, et que je me dis, bon, j'étais peut-être dans BA, c'était peut-être par rapport à ça. Peut-être on va plus aller dans un truc où on est très mainstream, on va mettre de la Bunny Funk, on va mettre de la compa, on va mettre ci, ça, sur certains morceaux, encore une fois, comme ça, on va tout droit, on se casse pas la tête. Pour moi, c'est ça, en fait. Il a fait un truc fan service qui plaît à l'industrie générale, tu vois. Okay, mais tu te vends comme un gars qui est très loin musicalement, je veux pas faire ça pour truc. Il y a des trucs où il dit clairement que je ne ferai pas ça pour faire plaisir à telle industrie, mais là, t'es là, mon pote, tu vois. Alors, mais encore une fois, peut-être c'est son entourage. Déjà, je pense que, justement, le truc de se prendre la tête ou pas, sur J'ai menti, justement, il se prend pas la tête et il fait un truc le plus, tu vois. En fait, je pense que non, justement, il est tellement, je sais pas, sophistiqué, ce que tu veux, que, du coup, quand il se laisse aller complètement et qu'il fait un truc sans trop se prendre la tête, ça donne ça. Maintenant, ici, je pense que là, il a vraiment réfléchi à essayer de faire un bon album, une bonne musique, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est plus pris la tête sur celui-ci. Et en plus, tu disais les morceaux qui sont restés, etc. C'est le feat avec Kalash, des trucs comme ça. Je pense que l'album Beya, c'est pas possible que
il soit pas fini il y a 6 mois. Mais déjà quand t'entends sur, je sais pas sur quel morceau Magic ou je sais pas, il se parle du morceau Chata, tu vois. Il parle du morceau Chata, je pense, sur lequel je suis plus dans. Moi, pour moi, c'est pas la retouche, mais tu peux tu pas. peux faire la retouche, mais tu peux pas basé sur il y a 6 mois, tu mais vois. tu peux pas teaser pour moi en tout cas, pour moi encore une fois, tu peux pas teaser un projet de 3 ans, en 3 ans, pour nous pondre des morceaux qui datent de notre époque de maintenant. Tu peux pas. Pour moi, C'est notre époque de maintenant. Non, mais c'est ce qui marche en ce moment. Alors, dans le c'est la même question quand il dit que, je sais pas, en 2014, quand il sort Salle d'attente, il avait déjà la vision de batterie faible, ipséité, lithopédion. Parce que lithopédion, c'est des sonorités de Mais dis-moi, quand il fait une Macarena, qu'est-ce qui marche en ce moment quand il fait Macarena, par exemple? Mais Personne ne fait comme Macarena. Non. Quand il fait un autotune, personne ne le fait. Et c'est mainstream, et ça sonne mainstream. mais après, Macarena, c'est une prod de Belek, ça sonne. Oui, mais bon, c'est quand même, il ramène son mainstream à lui. C'est-à-dire qu'il ramène sa touche à lui. Tu vois? À lui, de Mais- cette époque. De cette étape. Mais oui, Non. c'était pas- Non, si, non, de C'est cette un problème époque. avec le fait qu'il soit transformé. C'est ça le problème. Mais non. Tu veux pas qu'il ait changé. Non, je ne dis pas ce que je veux. Moi, encore une fois, ce que m'a vendu Damso, c'est quoi? quelqu'un qui se bouscule, qui va pas dans contre-courant, parce qu'encore une fois, dans le mainstream, il y a des bons morceaux qui marchent. Tu fait des featuring, ça marche. Ouais, Renoir, il n'y a pas plus mainstream quand tu fais des feats avec Ben ou Renoir, c'est mainstream à mort, tu vois. Ouais. Ça marche. Mais toi, quand tu viens en solo, que tu te présentes au public et que tu te présentes comme un gars qui va très loin musicalement, frérot. Non, mais aller très Frérot, loin. me balance pas, Il a été me balance pas trop pas, Si tu regarde, découpe le son. En fait, toi, tu veux qu'ils te mettent les pistes, qu'ils te mettent les instruments. Ça allait loin dans le son. T'es pas là dans la session. Ça se trouve, il a été loin dans le son, dans chaque sonorité, dans chaque. Mais est-ce qu'on est là pour écouter? Dans chaque texte, dans ce que tu dis. Donc on a. Mais c'est quoi aller loin? Mais en fait, toi, t'écoutes, aller loin, et t'attends, tu dis, t'as attrapé cette phrase et t'as dit quoi? Quand il m'a dit ça, en fait, il voulait me dire. Moi, par contre, là où Poté se rejoint, c'est 3 ans. 3 ans. 3 ans. Pour moi, 3 ans. Moi, c'est ça que je veux pas. trop pour ça. 3 ans. Moi, je suis d'accord avec vous. Attends, vous vous rendez compte que 3 Attends, ans. laisse-moi finir, je suis d'accord avec Non, toi. mais non. 3 ans, je suis d'accord avec toi, c'est un peu long pour ça. Par contre, c'est pas un album qui a des charges, et c'est un bon album pour vrai. Et plus qu'être un bon album, j'en attends un peu ça. Vanilla. Attends, j'en attends un peu ça en clôture de quelqu'un qui a eu une discographie du coup variée et qui dit je vais donner un dernier truc qui représente ce que j'ai fait. Pour moi, c'est pas fou de me dire ah ouais, il y a ça là-dedans. Parce que oui, c'est le dernier qu'il a aimé faire ça et qu'il a voulu refaire ça et faire un peu de ça et un peu de ça et un peu de ça et un peu de ça. C'est pas qu'il y a des charges, c'est tout ce qu'il a voulu faire. Et même quand il a travaillé avec d'autres gens et qu'il a pas fait de son, il a travaillé sur des sons comme ça et comme ça et comme ça et il en a fait pour lui. On retrouve un peu de ça. Ça veut dire que c'est même pas bizarre. Je me dis bah oui, je revois quand il fait avec Eva ça, je revois quand il fait ça avec lui. Bah oui, je vois. Et donc en fait, il a voulu le faire pour lui parce qu'il a aimé faire ça. Et la notion de aller loin dans un morceau, en fait, c'est hyper. Enfin, c'est du cas par cas, et surtout, ça veut pas dire que tu dois faire quelque chose qui n'a jamais été fait. En fait, par exemple, regarde, je prends un exemple qui a rien à voir, qui est même pas du rap, etc. Si on prend le morceau Formidable de Stromae, Ouais. c'est hyper connu, mais c'est 4 notes. C'est ta 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 ta. C'est 4 notes. Est-ce que tu te dis faire 4 notes, c'est aller loin? Non. Non. Mais trouver ces 4 notes-là, peut-être que c'est aller loin, tu vois. Mais là, on est, à mon avis, on est dans ça. C'est que. C'est pour ça que je t'ai engagé. Non mais là vous allez vraiment dans le. Je trouve que là, vos analyses sont respectables. Encore une fois, je l'entends. En fait, ce que j'ai pas compris, ça voulait dire quoi aller loin pour toi? Non, C'est ça que j'ai pas compris. pour moi, aller. En tout cas, encore une fois, moi quand je dis 3 ans d'attente d'un album, et surtout aussi, il y a une et encore une fois, si je dois encore rajouter encore en plus dans mon détail, la cover d'album. Non, bon, ça. La cover d'album. Ça, c'est- Non, attendez. Pour moi, attendez. Déjà, quand on regarde la cover, tu vois déjà quelqu'un qui va aller loin. Et donc déjà, ça doit suivre. Même si c'est perché. J'aurais même préféré qu'il nous fasse des trucs perchés comme il a fait comme Damsotis que de ça. Ok, mais tu l'aurais peut-être moins écouté l'album. J'aurais tellement écouté, mais j'aurais dit, il aurait quand même pris le risque, il allait dans sa percherie Mais t'aurais plus loin. écouté- Il serait allé de ça. Non. Mais c'est ça, mais non, non. regarde ça. Toi, tu sais pourquoi tu mens? Là, tu serais venu, t'aurais pris le micro et t'aurais dit. Ouais, j'en étais T'aurais sérieux. dit quoi? Regarde, il aurait dit. Je vous avais dit qu'il était fou. Oui. Donc j'ai menti. En tout cas, dans tout ce que j'ai dit par rapport à Damso, parce que en vérité, mes critiques sur Damso commencent par j'ai menti. Ouais. Avant ça, moi j'adhère Damso. Ouais. Mais encore une fois, le truc que je l'ai dit tout au long du truc, c'est pour moi la baisse de lyrical. Il y a rien que je retiens d'un album de Damso. Alors que dans tout ta tu prends Batterie faible à Calf, il y a au moins la moitié de l'album que je retiens. Tu vois, j'ai menti, je retiens certaines choses. Mais pas qui est beaucoup. lié aussi c'est là où je me demande si tu prends le recul, c'est que c'était lié aussi à ce rap-là. Est-ce que tu arrives à reculer et à dire, ok, là j'analyse aussi les sons rap, très bien. Et niveau musique, si je me pose Mais un DA de musique, juste DA musicale, Mais sur Calf. un peu, etc., mais j'écoute ces sons-là, mais il y a beaucoup de rap quand même, tu peux me dire. Non, mais quand t'entends un 911,
Ouais. Quand ça part, tu écoutes ce que tu dis. Ouais. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ça marche. Un sentimental, ça marche. Ouais. Et pour toi, Papa, ça fonctionne pas? Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ok. Ça ne marche pas pour moi. Et c'est catchy. C'est ce qu'on entend à longueur de journée sur Skyrock. C'est ça qui marche. Encore une fois, tu me fais une buy funk. Encore une fois, tu lis le texte. Un texte bien truc. Une punchline que tu retiens, que tu peux même le mettre après sur un truc. Tu retiens rien. C'est ça, moi, qui me retient. Ouais. C'est ça que ma grosse critique sur ça. Autour de ça, sur le mix, tout ça et tout. Je n'ai même pas envie de parler. Mais c'est sur le fait que je ne vais pas me dire que je vais retenir ça. Pour moi, il y a beaucoup de morceaux, encore une fois. Encore une fois, le temps nous le dira. Mais pour moi, il y a certains morceaux, ils se mettent même pas. Cet album-là, pour moi, déjà, il se met même pas à côté de même Little Pétion, j'ai envie de te dire. Bon, après, il faut laisser aussi un peu de temps libre, parce que le soir, on enregistre pour ceux qui viennent. Bien sûr. Ça fait une semaine, on n'a même pas les chiffres de vente. On avait mis 38 000. Il y a eu 38 000, mais là, l'album sera décidé. Comme je l'ai dit au départ. Mais je veux dire, ça fait une semaine, c'est comme beaucoup de sons auxquels on a pensé très tôt que ça irait pas, et puis au final, ça a vécu, etc. Moi, ma note sur 10, ça va être 7 sur 10. C'était pas la meilleure clôture, mais je pense que je vais beaucoup consommer l'argent parce que l'album, je vais consommer l'argent, je redeviens moi-même. Nigérian.